Nous arrivons à la paracha Yitro. Là-bas, il est écrit Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou le Israël Amo Ki Otzi Adonai et Israël Mimisraïm. Yitro, prêtre de Midian, beau-père de Moshe, entendit tout ce que Dieu avait fait pour Moshe et pour Israël son peuple, car l'Éternel avait fait sortir d'Égypte, Israël d'Égypte. C'était pas le seul à avoir entendu. On aurait dû dire plutôt écrire Yitro a compris. A compris. Comme nous le dit Rabbeinu, Ma Shamua Shama Uba Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Qu'est-ce qu'il a véritablement entendu qui le fit accourir? C'est l'ouverture de la mer Rouge et le combat contre Amalek, la guerre contre Amalek. Ki kriyat yamsouf ze bechinat simsum or ha'ensof. Nous dit Rabbeinu, parce que l'ouverture de la mer Rouge constitue une forme de constriction de la lumière divine, de la lumière de l'infini divin, qui ribu yamaim shel ayam shemechamad ze i efshar la'avor bo. En effet, la masse d'eau que contient la mer nous empêche de la traverser. Veze nimshar mi bechinat ribu yadat. Et tout cela, en fait, c'est une allusion à la profusion de la connaissance divine. Cette connaissance divine est tellement importante qu'elle nous empêche de faire tchouva en quelque sorte. Il y a trop de lumière. Et souvent, par le trop-plein de lumière, ce qu'on appelle le ribouillor, l'homme est aveuglé et finalement, il se trompe de chemin. On va voir comment essayer de gérer ce problème. Et ça, c'est représenté par la mer, comme c'est écrit, qui amaïm bebechinat da'at, parce que la mer, l'eau incarne la compréhension de l'esprit divin, la connaissance divine, comme c'est écrit dans Yeshaya, Umala haaretz dea et Hashem kamaim layam mechasim. Alors la terre sera pleine de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre le lit des mers. Quand viendra le Mashiach, la terre sera pleine de la connaissance de Hashem comme l'eau la mer qui recouvre 70% du globe céleste. Et donc, migodel ribu yadaat, du fait de cette abondance de connaissances, Shehu Bechinat Ensof, qui correspond à l'infini du Créateur, bien sûr, et Efshar la Avorbo, il est impossible de traverser cette mer, comme c'est écrit, le Talmud, Yama Talmud, la mer du Talmud. C'est une œuvre tellement importante, le Talmud, que beaucoup de gens se découragent à cause du ribouilleur, justement, du trop-plein de lumière qui s'y trouve, commencent à étudier le Talmud et se découragent très vite. Et ils se disent, comment je vais pouvoir finir tous ces livres? Comment je vais pouvoir les étudier? Et justement, c'est ça un grand piège, de sortir de cette situation de ribouilleur, de trop plein de lumière, et comprendre que nous devons simplement commencer à étudier petit à petit. Personne ne nous demande de finir, on nous demande simplement d'essayer. Ve'Hashem itbarach asa nes
Shenikra Hayam, Veze Bechinat Simsum Haor Lizdadim. Et Hachem donc fit un miracle, la mer s'ouvrit, et cela correspond justement à la rétraction de la lumière divine sur les côtés, c'est-à-dire que ça a permis d'éliminer ce trop-plein de connaissances. Et dès l'instant où on n'est plus dans cette situation de trop-plein de connaissances, d'aveuglement devant la lumière divine, à ce moment-là, on peut commencer à étudier. On peut commencer à faire la Torah et les mitzvot comme il se doit, sans penser qu'on en est incapable. Et Rabbi Nathan, dans le Likutei Halachot, il explique même la raison pour laquelle les non-religieux ne veulent pas faire la Torah. Ils disent eux-mêmes, quand ils voient l'étendue de la Torah, la grandeur de Hachem, ils disent comment moi, un petit être humain, je pourrais me rapprocher de lui. En fait, ils sont tous en ribouillard. Ils sont tous en trop plein de lumière, et le trop plein de lumière, ça décourage complètement les gens. Alors que s'ils comprenaient qu'on doit servir Hachem dans la plus grande simplicité, et qu'on doit commencer par le début, sans orgueil, alors on commencerait à étudier. Artechef sheyesh tzimtzum nitorer miyad achizat asitra chara. Ça, c'est une autre raison pour laquelle beaucoup de gens se découragent. C'est pour ça que après Kriyat Yam Souf, il y a eu tout de suite, après la guerre d'Amalek. Pourquoi la guerre d'Amalek est liée à Kriyat Yam Souf? C'est tout simplement parce que dès l'instant où l'homme élimine ce trop-plein de lumière et veut se rapprocher de Hachem, à ce moment-là, tout de suite, vient l'emprise de mauvais penchants, les épreuves, les soucis, les problèmes. Pour le décourager, bien sûr. Pour qu'il prenne un autre chemin, et beaucoup de gens se découragent. Chez M, à Marchavot Raot, chez M Bechinat Klipat Amalek, chez Mitgaber Beyoter, Be Marchavot Raot, Veirurim Raim. Et tout ça, bien sûr, ce sont les mauvaises pensées, les pensées qui représentent l'écorce d'Amalek, qui se renforcent tout particulièrement au sein des mauvaises pensées, des réflexions pernicieuses, comme il est écrit au sujet d'Amalek, Asher karecha baderer, qui t'a surpris en chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme était tranquille, il commençait à prier et tout d'un coup viennent des pensées impures. Et ça, Rabbeinu nous explique qu'il faut tout simplement ne pas faire attention à ses pensées. S'il est pendant la prière, il n'y fait pas attention, il peut s'arrêter un instant et reprendre sa prière. Et s'il n'est pas pendant la prière, à ce moment-là, il faut avoir une autre pensée. Comme l'homme ne peut pas avoir deux pensées en même temps, alors la deuxième va chasser la première. Donc ça, c'est une chose tout à fait normale de comprendre et de savoir que tout celui qui doit se rapprocher de Hachem, nous tous, passons par des périodes de descente qui sont suivies par des périodes d'ascension. Et ces chutes sont une chose tout à fait normale, puisqu'il n'y a pas d'ascension sans chute, il n'y a pas de chute sans ascension. Il ne faut pas du tout, tragesh, comme on dit, il ne faut pas du tout faire attention et prendre ça pour nous. C'est une chose qui arrive à tout le monde. Et donc,
Alken, Nimsa, Kriyat Yamsouf, les Milchemet Amalek, comme on l'a dit, qui Acha Kriyat Yamsouf, chez ou Bechinat Simsum Or, Ensof Kenaal, Srechi Milchamat Amalek, les Achnia ou les Shaver, Amarchavot, Ve'erurim Raïm, et donc l'un lié à l'autre, comme tous ceux qui veulent se rapprocher d'Hachem. Et ceux qui veulent se rapprocher d'Hachem, justement, comment ils sont appelés? Vézé, Shama Yitro, Veit Gayer. Et il s'est converti. Ça veut dire qu'on est tous appelés des convertis. Tous les juifs sont appelés des convertis. Pourquoi? Parce qu'avant Matan Torah, on n'avait pas reçu la Torah, on n'était donc pas juifs. Donc on s'est tous convertis au pied du mont Sinaï. Il y a une autre DA, qui dit que, étant donné qu'on était déjà les enfants d'Abraham, Israël et Yaakov, on avait déjà une neshama juive. Bien sûr, on avait une ascendance juive. Mais on n'était pas encore totalement juif. C'est qu'au mont Sinaï qu'on est devenu juif, on s'est converti. Et donc chacun d'entre nous doit se considérer comme un converti. Comme le dit Rabbeinu, le Baal Tshuva, c'est le prototype du converti. Il avait une vie totalement différente, il a totalement changé sa vie. Et donc c'est comme s'il s'était converti. C'est pour cela qu'on ne doit jamais rappeler, d'ailleurs, le passé d'un Baal Tshuva comme celui d'un guerre, d'un converti. Il est interdit de dire celui-là c'est un converti. Veze Shama Yitro Veit Gayer qui al yedei hanesh shel Kriyat Yamsouf ומלחמת עמלק שהוא בחינת צמצום האור שלא התלהב יותר מדי. C'est grâce à ce miracle de l'ouverture de la mer Rouge et de la guerre d'Amalek, qui tous les deux incarnent une rétraction de la lumière divine, comme on l'a expliqué, pour ne pas s'exalter plus qu'il n'en faut. Pourquoi? Parce que quand on est en ribouillor, comme on l'a dit, en trop plein de lumière, l'homme s'exalte, il s'exalte. Le Baal Tshuva, au début, il va s'exalter. Il va rencontrer des obstacles, il va tomber dans le désespoir, il doit faire machine arrière. Pourquoi? Parce qu'il s'est exalté le Tormidaï. Trop. Nous dit Rabbeinu, il ne faut pas s'exalter. Sauf pour les choses de la Torah, la Tfila, l'étude. Et pour le reste, il faut essayer de rester la tête froide le plus possible. Et ne pas croire chaque fois que tous les soucis sont effacés et que on attend simplement le moment où la vie va devenir facile. C'est jamais facile. Pour celui qui veut avancer constamment, qui veut se changer constamment, qui veut se rapprocher d'Hachem, qui comprend qu'il est très loin, c'est jamais facile. C'est les épreuves qui viennent une après l'autre, mais toujours avec Rachamim. Et ça, c'est le prototype de l'épreuve, c'est la guerre contre Amalek. L'achnia, Amarchavot, tout ça. Amalek représente le doute, comme on le sait, c'est la valeur numérique de doute. Le doute qu'à l'homme qui veut se rapprocher d'Hachem, qui a des épreuves et qui, d'un coup, commence à douter. Il dit, si j'ai toutes ces épreuves, ça veut dire que c'est pas un bon chemin pour moi. C'est exactement l'inverse. Toutes ces marchavot raot, ces mauvaises pensées. Justement, c'est comme ça que se dévoile Hachem. Comment il se dévoile? Les kol ad shebaim gerim venit gerim. Quand les gens qui sont très éloignés viennent se rapprocher de lui, ça, c'est le grand kavod. Ça, c'est pour Hachem la chose la plus importante. C'est la royauté divine qui se révèle aux yeux de tous. Quand les gens font tchouva, quand les non-juifs viennent se convertir, qui zeikar idgalut malchuto al yedei kol hanal,
שגם הרחוקים מאוד יבואו ויתגיירו ויכירו כוח מלכותו. Comme il vient de le dire, cette royauté divine qui se révèle aux yeux de tous, et des prosélytes viennent, se convertissent. C'est la raison principale de la divulgation de sa royauté, par suite de tout cela, amenant même ceux qui sont très loin à venir se convertir. Ve'alken aliede kriyat yamsouf ou mitremet amalek, shama yitro, et c'est ça qu'il a compris. Il n'a pas entendu, il a compris. Il a compris, lui, comme il est écrit qu'il avait essayé toutes les formes d'Avodazara, il a compris que c'était une révélation de Hachem. Comme on l'a dit, au moment où il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, c'est au moment où il y a eu une contraction de la lumière sur les côtés et que on n'était plus en ribouillant, trop plein de lumière, alors on peut commencer à voir Hachem avec la tête plus froide et de savoir qu'après cela, tout de suite viennent les épreuves, la guerre contre Amalek. Un petit peu plus loin, il est écrit Ata yadati ki gadol Adonai mikol a Elohim ki badavar asher zadu aleem. Désormais, je sais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la circonstance où ils ont agi criminellement, ce qu'ont fait les Égyptiens, est retombée sur eux. Désormais, je sais que l'Éternel est plus grand, qui kol ma sheyodea benafsho sheu garoa ou mitkalkel ou mekulkal beyoter al yado davka itgadel veitkadesh shemo agadol beyoter. Tout ce que l'homme comprend en son sujet, combien il est défectueux et corrompu, cela fera de lui que c'est par lui justement que le grand nom de Hachem sera rehaussé et sanctifié. Petite parenthèse, toute la Torah de Rabbeinu elle est basée sur les points positifs. On doit constamment chercher en nous nos points positifs. C'est une chose qu'on doit faire toute la journée. Chercher en nous nos points positifs et travailler à partir des points positifs. De cette manière, on peut voir aussi dans les autres, on pourra voir les points positifs. On pourra dévoiler dans les autres les points positifs. Et ne pas chercher les défauts des autres sans arrêt. Ça, c'est la base du travail de l'homme dans ce monde. Rechercher nos points positifs. Et malgré tout, il faut aussi, d'un autre côté, comprendre qu'on est très loin d'Hachem. Et que malheureusement, on est Mekul Kalim. Ça veut dire qu'on présente des manques. On a beaucoup de manques. Donc celui qui ne ressent pas ces manques ne ressent pas le besoin d'avancer plus en avant. Et nous dit Rabbeinu que c'est comme ça qu'on peut dévoiler lorsqu'on se sent très loin et qu'on veut se rapprocher. Bechinat kiata itro ve'amar, comme il est écrit, lorsque vint Yitro, il déclara, Kedin istalek vetiaker shema de kusha berechu, alors s'éleva, resplendit le nom du Saint béni soit-il, qui ikar gdulat Hashem itbarach ou davka kesharechokim mitkarvim elav itbarach. Parce que la grandeur de Hashem apparaît surtout et précisément lorsque ceux qui sont très loin veulent se rapprocher de Hachem. Et ça, c'est un très grand klal de savoir, au contraire, que plus on se sent loin d'Hachem, plus on va pouvoir dévoiler le nom d'Hachem dans le monde.
plus on se sent manquant, plus on veut combler le manque. C'est comme ça qu'on désire commencer à étudier la Torah sérieusement. Dès l'instant où on se sent très loin d'Hachem, totalement incompétent, qu'on n'a strictement rien compris à la Torah, alors on veut l'étudier. Si on s'imagine avoir compris même un peu de la Torah, alors on s'affaiblit. Et le conseil pour cela, Ikar Ha'etzah, Lekayem Torah, ou Leatril Bechol Pam Michadash. Et le conseil essentiel à ce niveau-là, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle encore une fois plus le riz bouillant, le trop plein de lumière, qui nous aveugle, comme les gens qui se mettent à étudier d'un coup, d'un jour à l'autre, et qui abandonnent rapidement, c'est tout simplement de considérer, de ne pas regarder la Torah dans son entité. On ne regarde pas toute la Torah, autrement, bien sûr, on se dit comment je vais pouvoir étudier tous ces livres. Il faut simplement considérer qu'on a une journée, le jour qui vient, et savoir qu'est-ce qu'on va rajouter pour se renforcer le jour prochain. C'est tout, on a une seule journée. Donc le matin, on se lève en disant j'ai aujourd'hui pour essayer d'étudier dans mes temps libres. Juste une journée. Si tu dis à quelqu'un, si tu veux étudier la Gemara, il faut que tu viennes tous les jours 3 heures au Beth Midrash, il dit tout de suite j'ai pas le temps. Si tu lui dis écoute, va, demain tu vas au Beth Midrash, il y a un cours de telle heure à telle heure, vas-y une fois pour voir, une seule fois. Si tu lui dis ça, alors il ne va pas se décourager, il va y aller, il dit bon, une seule fois, bon, j'y vais, je vais essayer. Et c'est comme ça qu'après il met le pied à l'étrier. Et c'est ça le conseil de Rabbeinu. Le conseil de Rabbeinu, c'est vas-y une seule fois. Tu n'as qu'un seul jour. Ce jour-là, c'est tout. Et chaque jour, c'est un nouveau jour. Donc chaque jour, tu dis encore une seule fois. Je vais encore une seule fois au Beth Midrash. J'ai 1 heure de livre, je vais voir ce qui va se passer. Et comme ça, tu vas pouvoir avancer. Dès l'instant où l'homme veut tout étudier en même temps, alors il est submergé. Et bien sûr, il ne va pas tenir la distance. Shabbat Shalom, on va voir les Koulam.